H2. H2, c'est tout ça, encore jusqu'ici. Mais là, il y a bloc blueprint programme et bloc blueprint bonus. Donc dans le H2, il y a bloc blueprint bonus, j'ai le mot-clé. Donc jusque-là, je suis encore cohérent. C'est super. Okay. Et ensuite, là, il y a le H3 ici. Et dans le H3, le sous-titre H3, j'ai bloc blueprint bonus. Donc c'est encore super cohérent. Tout est pour l'instant, tout est cohérent. Donc c'est bien. Okay. Google, il va dire c'est bien. Okay. Ensuite, quatrièmement, le mot-clé au début et à la fin de votre article. Ça, c'est hyper important. On va dire que vous avez créé un article, voilà, il fait 500 mots, okay, sur le thème açaï berry, voilà. Et puis, en fait, ce qu'il faut, c'est que le mot-clé, il apparaisse au moins au début, à la première phrase, en fait, de l'article et à la dernière phrase de l'article. Parce qu'en fait, Google, il va parcourir tous les mots dans l'article, d'accord ? Mais il va mettre plus d'importance, en fait, dans certaines parties de la page, d'accord ? Et en haut, il va regarder, il va voir le mot-clé. Et puis il va regarder en bas, il va voir le mot-clé. Donc il va se dire, bon, voilà, c'est cohérent. Ici, on a, c'est toujours le même mot, hein, bloc blueprint bonus par exemple, au début, à la fin, dans les tags H1, les tags H2, le titre, le nom de domaine. Ok, pour l'instant, je comprends que ce site, ça parle de bloc blueprint bonus. Ok. Donc ici, plus l'article est long, mieux c'est. Okay. C'est vrai, ça a toujours été vrai, d'accord, mais surtout avec, je pense, un des résultats de la dernière mise à jour de Google, Panda, c'est que plus l'article est long, mieux c'est. Okay. Et pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un répertoire d'articles qui est très 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 connu dans le monde anglophone. Il s'appelle Easy Article. Et Easy Article, ils ont eu plein de problèmes après le Panda. D'accord. Il y a eu plein de sites qui ont eu des problèmes après le Panda, mais ce répertoire d'articles ont eu énormément de problèmes. Et une de leurs conditions, c'était que leurs articles fassent 250 mots. Et en fait, après le Panda, ils se sont fait avoir et leur trafic a descendu énormément. Ils ont perdu énormément d'argent, énormément de trafic. Et maintenant, en fait, leur condition, c'est que les articles qu'on soumette, ils aient au moins 500 mots. Et en fait, c'est bien connu que maintenant, surtout après le Panda, plus il y a de mots, mieux c'est. Moi, je recommande plus 700, 800. Si c'est possible, c'est encore mieux. D'accord ? Ensuite, la densité de mots-clés entre 2 et 4%. Bon, tout simplement, si par exemple vous avez un paragraphe de 100 mots, okay, et bien, le mot-clé doit apparaître à peu près 2 ou 4 fois. Okay. Ensuite, septièmement, vous devez avoir un lien vers un site important, encore une fois aux yeux des moteurs de recherche, d'accord, comme par exemple Wikipédia. Okay. Donc, ce que je fais, moi, c'est que j'insère généralement un lien. Et en fait, moi, ce que je fais, c'est que j'insère généralement un lien vers Wikipédia ou d'autres sites importants. D'accord ? Et en fait, si je fais ça, j'accrois la popularité de mon site. Ok ? Donc le huitième, ok, un lien vers une page interne de mon site. Donc tout simplement, il faut créer un lien vers une page interne de mon site. Ok ? Donc une autre page, faire référence à un autre article du site. Okay. Et ensuite, vous devez avoir le mot-clé dans le tag alt de votre image. Okay. Dans votre article, moi je recommande d'insérer une image au moins. Et dans cette image, vous pouvez lui donner un titre, etc. Et il y a un petit tag qui s'appelle le alt, alternate text. Okay. Et en fait, c'est comme le titre, hein, c'est un titre alterné, un texte alterné, on appelle ça comme ça, d'accord ? Et en fait, moi, le mot-clé, en fait, il doit apparaître dans le alt, le tag alt, ok ? Voilà. Ici, je vais faire encore, c'est en anglais, hein, j'ai écrit en anglais, mais
ici, j'ai répertorié en fait les 9 facteurs dans 4 domaines. Ok, pour avoir un super on-page SEO. Ok, le nom de domaine en lui-même. Ok, le mot-clé dans le nom de domaine. Ensuite, les tags. Ok, le mot-clé dans le tag H1, H2, H3. Le mot-clé dans le tag alt de l'image. Le mot-clé dans le title tag, le tag titre. Okay. Ensuite, la catégorie lien. Voilà, un lien vers un site d'autorité, comme Wikipédia, et un lien vers un autre article de votre page, une référence en fait à un autre article de votre page. Et la catégorie article. Donc l'article 500 mots minimum, intensité environ 3%. Et le mot-clé doit être dans la première ou et la dernière phrase de votre article. Voilà. Écoutez, je vais donner un exemple, d'accord, de ce que j'ai fait moi. Ok. Donc je vais aller sur mon site et je vais vous montrer un exemple de ce que j'ai fait et vous montrer les résultats un peu de le on-page SEO que j'ai fait. Donc voilà, ça c'est un article que j'ai écrit, d'accord, sur mon site. Ok. Et en fait, j'ai voulu utiliser le mot-clé utiliser WordPress. Donc je suis allé j'ai recherché un peu mes mots-clés, d'accord. J'ai vu que utiliser WordPress, c'était un mot-clé qui était recherché à peu près 1000 fois par mois, d'accord, dans le moteur de recherche français. Donc voilà, j'ai regardé ça et tout. Je me suis dit, oh, mais tiens, ça serait un bon mot-clé et je peux faire facilement, parce que je connais très bien WordPress, je peux faire facilement un article là-dessus et on va voir ce que ça donne. Et en fait, quand j'ai regardé sur Google, d'accord, donc j'ai écrit l'article hier matin et j'ai regardé sur Google ce matin en fait, et il était en haut de la deuxième page de Google. Ok, donc et juste en faisant un on-page SEO, il n'y a pas du tout de backlinking ou pas du tout de off-page SEO, d'accord. Pareil, j'ai écrit un article sur ici Aurélien Macker, d'accord, et 2 jours après il était en première page de Google, d'accord. Donc voilà, je vais vous montrer un peu, hein. Si je reprends mes facteurs, ok, je vais reprendre mes facteurs ici, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Le mot-clé dans le nom de domaine, bon, ça j'ai pas, puisque ça c'est mon site s'appelle Papa Travaille à la maison. Alors pourquoi j'ai choisi Papa Travaille à la maison, d'accord, au lieu de voilà, web marketing ou un truc comme ça. En fait, ce que je fais, ma raison personnelle, c'est le positionnement, d'accord. Donc je veux me positionner en tant que papa travaille à la maison. Donc si je veux, par exemple, je veux créer un site autour de WordPress, j'aurai le nom de le mot-clé WordPress, bien sûr, dans le nom de domaine. Alors, le mot-clé dans le tag titre. Ok, donc si vous regardez ici, je vais vous montrer la page source, ok. Et dans la page source, en fait, vous voyez ici title, d'accord, utiliser WordPress. Pourquoi utiliser WordPress? Ok, donc jusqu'à maintenant, d'accord, je suis mes règles, donc c'est pas mal, ok. Ok. Ensuite, je vais chercher la balise H1, H2 et H3, d'accord, puisque c'est le prochain mot-clé H1, H2, H3. Alors,